Ça rejoignait directement nos intérêts, on pouvait les mettre en pratique. Est-ce que c'est un peu la même chose pour toi? C'est sûr qu'on voyait des résultats tout de suite. Puis dans nos travaux, les travaux qu'on avait à faire, souvent on partait justement d'un cas d'élève ou de notre travail au quotidien. Personnellement, ça fait longtemps que je me questionne sur la portée des mots qu'on utilise en classe. Puis je le voyais que si j'avais un mot plus motivateur ou plus encourageant, les élèves se mettaient plus facilement à la tâche. La première lecture était sur la portée des mots, puis le lendemain, j'ai déjà commencé à changer, puis j'étais heureuse de voir que ça marche. Au niveau de leur langage, là, ils entendaient dire « mais fais des efforts, tu vas réussir c'est ou vrai. viens, je vais t'aider Ouais. ou va pas voir Madame Legault, moi je suis capable de t'offrir mon aide. » Alors ça a été une grosse différence. Et même, on pourrait revenir encore sur les mots qu'on emploie. C'est quoi faire des efforts? Et les élèves, prendre son temps, lever la main, bien faire son travail. Si on fait une erreur, c'est pas grave. Faut persévérer, recommencer un peu. Quand ils ont 5-6 ans, puis qu'ils sortent des mots comme ça, à force de le répéter, et ensuite, on voit que ça vient d'eux-mêmes et ils le font sans se décourager. Ils voient que c'est plus une punition, c'est pas... Pour eux, c'est gagnant. Ils voient des résultats positifs. Oui, on a travaillé ça beaucoup. L'intelligence émotionnelle des enfants, tout le côté de relations sociales, le travail d'équipe, la coopération, le goût d'aider l'autre. Comment est-ce que ça a été important pour vous autres, le fait d'avoir cet accompagnement-là? Qu'est-ce que ça a donné de plus? Bien, c'est une sécurité. Déjà, en partant, moi, j'ai eu un petit peu de difficulté avec la plateforme et avec mon code et tout ça. Fait que j'avais une personne de référence. Je me sentais pas dépourvue. Alors ça a été la première chose. Puis elle a très bien fait son rôle d'accompagnateur. Autant dans les travaux que durant les lectures, tu avais un questionnement, elle répondait rapidement. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était très aidant. Est-ce que le cours a répondu à vos attentes? Personnellement, complètement. Isabelle, oui. Oh oui, vraiment. Je me sens plus efficace. Je me sens plus compétente. J'ai des réponses à des questions que j'ai depuis, moi, ça fait 22 ans que je suis dans l'enseignement, où tu dis, ben, coudonc, pourquoi ça marche pas? Puis de voir, ben, peut-être que je devrais revoir ma façon d'enseigner. Fait que ça m'a répondu à plein de questionnements que j'avais personnellement, malgré qu'il a fallu que je passe au travers de toute la matière. OK. De ton côté... Moi, c'était au-delà de mes attentes. En tant qu'enseignant, on veut toujours être les meilleurs, on veut toujours offrir le meilleur. Et vient des fois où est-ce qu'on se remet en question. Et est-ce que je fais ça comme fois? Est-ce que je suis une bonne enseignante? Il me semble qu'il y a des fois qu'on se décourage, mais on accroche, on voudrait tellement. Sauf que peut-être que je m'y prenais juste pas de la bonne manière. Et au lieu de m'acharner sur les élèves ou vouloir toujours plus, j'en fais peut-être moins, je suis mieux préparée, je les aborde de façon différente, puis j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de plaisir avec mon groupe. On a eu un plaisir fou, non, vraiment au-delà de mes attentes. En devenant plus efficace, là, on met moins d'efforts pour faire ce qu'on a à faire. On en met sur le coup, mais après, on met moins d'efforts. Puis on dirait que la classe finit par se gérer d'elle-même grâce à ça. Alors, ça vaut la peine.